En attendant le résultat de l'appel de l'OL, à la suite de la rétrogradation d'hier en Ligue 2, John Textor pourrait prendre du recul. Est-ce que c'est une tendance que toi aussi, Nico, dans tes recherches et dans tes investigations, tu peux confirmer? C'est ce que l'on a expliqué en milieu de journée avec Édouard G sur le site rmcsport.fr. Tout vient d'une idée, et c'est peut-être l'idée principale pour sauver l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours, c'est que le fonds d'investissement Ares, qui avait prêté 405 millions de dollars à John Textor pour racheter l'Olympique Lyonnais en 2022, 405 millions de dollars, mais ils ont aussi leur mot à dire sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais, et donc le fonds Ares pourrait aussi pousser John Textor à prendre du recul dans les prochains jours pour mieux préparer cette préparation pour avoir cet appel devant la DNCG. Donc c'est peut-être le fonds Ares qui possède la clé pour maintenir l'Olympique lyonnais en Ligue 1, et donc cela passe possiblement par une mise à l'écart de John Textor. On serait dans le cas de Milan avec les Chinois et le fonds Elliott, en fait. Absolument. Exactement, on serait dans le cas de Lille dans le cas de Lille où Gégé Lopez, on est passé à Olivier Létang. C'est tout simplement ceux qui ont l'argent qui disent à un moment, écoute, toi, on t'a fait gérer le club, t'as fait n'importe quoi. Laisse la place à quelqu'un qui va le gérer autrement, et nous, on va combler le trou. Alors, pour être concret, le trou, Nico, je ne sais pas quels sont tes chiffres, c'est un petit peu difficile de savoir. Hier, devant la DNCG, pour que, en gros, tous les gens qui nous écoutent touchent concrètement, parce que souvent, on rentre dans des grandes explications économiques sur la situation du club. À un moment, il faut dire les choses simplement devant notre ami Mikeller. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la taille du chèque? Quelle est la taille du chèque qu'il faut lui apporter pour qu'il soit content? Et généralement, les chiffres qu'on avance, c'est entre 150 et 250. C'est un peu difficile d'être assez précis là-dessus. Mais voilà un peu la somme qu'à un moment, ceux qui dirigent et ceux qui sont les patrons de l'OL doivent apporter pour ne pas aller en Ligue 2. Ça va être ça maintenant, la course contre la montre, c'est où est-ce qu'on trouve cet argent? Alors, il y avait une demande de la DNCG formulée au mois de novembre dernier lorsque le club a été rétrogradé en Ligue 2 une première fois. Il y avait une demande de la DNCG de fournir 175 millions d'euros pour combler les trous, plus environ 75 à 80 millions d'euros pour des frais de fonctionnement de la saison qui arrive, de la saison 2025-2026. John Textor et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, hier devant la DNCG, ont démontré, ont apporté plusieurs chiffres et ont apporté plusieurs sommes sur certains comptes. Mais il y a aussi un élément qui pèse, c'est que la DNCG ne comprend toujours pas la galaxie Textor de la multipropriété. Et il y a un autre élément qui pèse sur cette décision de la DNCG hier soir, c'est la vente de Crystal Palace pour plus de 200 millions d'euros. Il y avait 40 millions d'euros qui devaient revenir à l'Olympique lyonnais dans cette session. Mais sauf que pour le moment, la vente n'a pas été validée par la Première Ligue et on parle d'argent qui n'est pas sur un compte fixé, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent concrètement. Est-ce que c'est pas finalement le fond du problème dans la culture Textor versus la culture DNCG? Exactement. C'est que c'est aussi en fait, le principe lui de la raisonne. propriété. Ouais, alors, il y a deux choses. Il y a le fait que lui, il leur parle holding, il leur parle, et eux ils te disent mais non, on parle pas holding, on parle compte de club. Et sur le compte de club, il n'y a rien. L'exemple que tu donnes de Crystal Palace est très juste. 200 millions d'euros. Déjà, il ne te dit pas, je mets les 200 millions, qui plus est, il te dit, ou 100 millions, il te dit, je mets 40. Déjà, tu sens que le mec, il commence à faire un petit peu il essaie de regarder sous la semelle. Mais surtout, la vente, elle n'est pas validée. L'argent, il n'est pas sur le compte. Et le deuxième point, c'est que, quand même, donc, tu as le fait de raisonner comme ça, holding, mais tu as aussi le fait que, en fait, il ne présente que des choses liées à la multipropriété. C'est-à-dire qu'en fait, il joue au bon taux avec ses différents clubs et il pense que ça va passer. Mais ça, il a déjà vu depuis novembre qu'on lui réclame du concret. Il a déjà vu que ça ne passe pas. Et le troisième point, après, juste redonner la parole à Nico, mais c'est que la DNCG, c'est peut-être une posture d'ailleurs, ne peut pas se permettre, sur sa première décision, de dire, alors qu'ils sont sévères avec les faibles, on va dire, de dire à Lyon et à Textor qu'ils ont alerté, de dire, OK, les promesses de futures ventes, Botafogo, OK, la vente Crystal Palace, même si elle n'est pas sur le compte, OK. Non, c'était impossible qu'ils acceptent ça, mais que Textor pense que ça puisse se passer, c'est ça qui est le plus étonnant. Alors, à un moment, effectivement, il faudra qu'il y ait l'argent. C'est le problème de Lyon et de Textor qui, depuis des mois et des mois, n'arrêtent pas de dire oui, on l'a, oui, c'est là, oui, ça va venir, oui, si on fait les ventes et tout. Il va falloir qu'il accepte le fonctionnement, même si le fonctionnement
peut être très critiquable, parce que la DNCG, c'est une institution ad hoc. Tu t'adaptes aux règles de ton championnat. Oui, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ils peuvent être retoqués ensuite par une autre juridiction. Il peut y avoir une quantité d'appels. On a vu à quel point Gérard Lopez avec Bordeaux a usé de tous les appels, et dans le passé, on en a vu d'autres. Concrètement, il va falloir qu'il y ait cet argent. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est l'argument culturel. La DNCG a également le droit d'essayer de comprendre, toujours avec l'idée que ça doit être concret. Parce que la DNCG, elle fait bien l'effort de comprendre comment un État dirige un club, avec une distorsion de concurrence qui est totalement évidente, qu'elle fasse également... Ah, mais il y a de l'argent sur le compte. Oui, mais justement. Mais il n'empêche que ce n'est pas tout à fait normal non plus dans des institutions et dans un fonctionnement sportif. Donc si elle fait l'effort de comprendre ce genre de fonctionnement-là, elle pourrait, parce qu'elle le fait dans le cadre de Strasbourg, par exemple, qui est également une multi où il y a l'argent sur les comptes et où ça marche. Daniel, donc le problème, c'est pas multi ou machin et tout, c'est l'argent. Concrètement, où est l'argent? Non, attends, juste c'est un point. C'est juste ça, c'est pas la multi qui pose problème. Parce que la multi, il y en a à Lille, il y en a à Toulouse, il y en a à Strasbourg, il y en a partout. À un moment, il faut l'argent sur les comptes, c'est tout. À ce stade de ton raisonnement, il y a un point important, je pense, sur la multipropriété. C'est que tu as une multipropriété à valeur sportive, qui est celle, on va dire, de City et de Chelsea et Strasbourg, par exemple. On peut ne pas aimer le trading, la fait de valoriser de jeunes joueurs. C'est ce que je te dis, il y a l'argent, c'est tout. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, sportivement, même les clubs frérots, comme on les a appelés dans l'after, s'y retrouvent. Alors que là, non, Textor, oui, mais c'est très différent. Textor, lui, a une multipropriété dont il se sert uniquement à visée économique. Il n'y a pas du tout de progression sportive. C'est ça la question. Le problème n'est pas la multipropriété. Le problème est la gestion de la multipropriété. Oui, c'est pas la même chose. C'est ça. Oui, mais c'est-à-dire que quand même à la base, mais à la base quand même, quand tu fais cette multipropriété, on peut la critiquer globalement, mais à partir du moment où elle est autorisée. Mieux vaut effectivement s'appuyer sur un modèle comme Chelsea, Strasbourg, où des joueurs prêtés, des jeunes joueurs, tu valorises. C'est du business, tout le monde le sait, sauf qu'il y a une visée sportive. Textor, lui, il ne fait que du business. Il ne fait que de l'argent. Enfin, que du business avec l'argent des autres. En l'occurrence, il n'en fait pas de l'argent. Il n'est pas millionnaire, donc ni milliardaire, encore moins. Il gère l'argent des autres. Mais donc gérer l'argent des autres quand tu l'as pas et quand tu sais que tu ne peux pas l'avoir sur tes comptes. Personne ne conteste ça. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué de savoir pour les supporters. Non, je suis d'accord sur l'analyse de la multipropriété. Je pense que lui, il vend une multipropriété qui n'est pas la bonne, qui est complètement foireuse. Après, alors Nico Pelletier, vas-y Nico. Il y a un exemple, je pense même Edouard a dû déjà vous le raconter dans l'after, mais lorsqu'en janvier, il y a la vente de Henrique de Botafogo à Saint-Pétersbourg, les droits de mutation de ce joueur, donc le transfert de ce joueur, il a été inscrit sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, alors qu'il n'a aucun rapport avec l'Olympique Lyonnais dans les droits de mutation. Donc voilà, on cherche vraiment le moindre centime d'euro pour les inscrire sur les comptes de l'Olympique Lyonnais et faire rentrer de l'argent, alors que cet argent n'était plus destiné à Botafogo qu'à l'Olympique Lyonnais. Après, pour le problème de Arès, puisque tu as raison, la clé réside sans doute dans le fait entre guillemets, très simplement, de sortir Textor et effectivement pour Arès, de régler le problème puisqu'ils ont... en mettant les sous. En mettant les sous, sauf que la vraie question qui se pose et qu'il faut arriver à déterminer quand on lit les comptes de l'OL, c'est le stade et la possibilité qu'en échange en gros de la dette qu'ils ont fait à Textor, ils aient, on va dire, anticipé des recettes du groupe AMA et en gros même peut-être hypothéquer le stade. Alors ça c'est un autre problème. C'est un vrai gros sujet qui pourrait être peut-être même là pour le coup ce serait vraiment très grave pour l'OL. Alors déjà ce serait très grave, mais le problème c'est que le stade est la source de quasiment tous les problèmes. Ça c'est l'héritage Aulas, c'est un stade beaucoup trop grand qui ne marche pas et qui est en gros le gouffre depuis son inauguration en 2017-2018. Ça, c'est l'héritage. Il y a toujours dans ce genre de deal une responsabilité vendeur-acheteur. Je pense que l'acheteur n'a pas fait gaffe. Je pense que l'acheteur, en tout cas le proprio est peut-être pas mauvais. J'en sais rien, mais celui qui gère, il est mauvais, clairement, il l'a montré. Il y avait des vis cachés comme dans une maison. Exactement, il peut y avoir des choses comme ça. Et celui qui a vendu, il a un peu trop bien habillé la mariée, sans dire que c'était un gouffre. Je crois qu'on en parlait il y a 2 jours en plus de cette histoire de stade qui est beaucoup trop grande. Moi, je me souviens que dès le début, on avait évoqué le fait que ce soit surdimensionné, que ce soit loin de la ville, difficile d'accès. Rappelons que ce genre de problèmes-là ont existé à Bordeaux, qu'il existe l'accès au stade, que ça existe à Nice, que tout ça, ce sont des gens, encore une fois, très intelligents qui se mettent dans ces projets-là au moment où ça se construit.
On s'aperçoit à l'arrivée qu'ils sont peut-être pas complètement très intelligents. Après, Le juste cas de un dernier. Textor est encore complètement différent. Là, lui, on passe dans autre chose. Textor, finalement, la première impression quand il est arrivé, cette espèce de personnage un petit peu fantasque, un peu foufou, on n'en a pas eu un a priori très favorable. Bon, malheureusement, il le démontre. Il a eu simplement un avis favorable de notre part quand tous les commentaires qu'il faisait sur le fonctionnement de la Ligue 1. Et ça, c'est vrai, là-dessus, il avait un regard qui était juste. Mais bon, ça n'était pas très compliqué d'avoir un regard juste là-dessus, puisque tout le monde l'a, le regard juste sur le fonctionnement de la Ligue 1. Donc, dans son opposition à la toute-puissance de Nasser et dans ce qu'il disait du fonctionnement de la Ligue 1, là-dessus, il avait un regard juste. Mais alors ça, c'est un regard d'observateur et de critique. Mais son regard de gestionnaire et de la façon dont il gère Lyon, ça, en revanche, c'est complètement catastrophique. Après, ce qui m'a gêné, moi, dans les réactions, et je comprends celle des supporters lyonnais, parce que c'est catastrophique, évidemment, ce qui se passe, c'est très flippant. En revanche, la réaction de Las m'a agacé parce que Oui, c'est lui qui a trouvé l'acheteur. Bah oui. Il s'est précipité dans ses bras-là parce qu'il n'arrivait pas à vendre et qu'il Ouais, il voulait dit à tout que c'est prix assez vendre. doux aussi qu'il a un peu Et forcé donc maintenant, quand même, il faut dit dire la j'ai jamais vécu ça. On a toujours tout fait pour sauver, enfin pour faire de Sauf que club. le stade, c'est son projet. Et c'est un mauvais projet. Ouais, mais le C'est un stade, mauvais pas problème, que le c'est la stade, source de pas tous que les le stade. problèmes, La ce vente stade. à Textor et la vente, voilà, c'est Alors, lui aussi. les gars, je Oui. crois qu'on a un Il y a supporter un héritage, lyonnais et dans la l'héritage, salle. il est raté. Est-ce qu'en plus, ce qui rajouterait encore à l'horrible tableau lyonnais, est-ce qu'en plus Lyon pourrait perdre la place en Coupe d'Europe ou pas? Parce que, en fait, dans le foot français, c'est toujours pareil. Tu as toujours les requins qui veulent venir sur le cadavre. Reims, par exemple, attend de savoir ce qui va se passer, parce que Reims pourrait très bien rester en Ligue 1 du coup. Et les Coupes d'Europe pourraient être chamboulées si jamais Lyon Tu n'y est penses que plus. Jean-Bière, il dit à la Brune, s'ils descendent, ça peut être bien pour nous. Bah, écoute. Ah oui, Est-ce évidemment. que c'est être pragmatique ou est-ce que c'est non. être. Il faut le dire pour clairement, il y a toute une dimension également politique, Hmm. accessoire bien sûr, mais qui existe, avec des gens qui peuvent, le bonheur des uns peut faire le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Exactement. Et certains veulent se saisir de l'opportunité, mettre la pression parce Je veux dire, ils qu'encore font une tout fois, pour enfoncer Lyon. mais parce qu'encore une fois, c'est une commission qui se veut indépendante, mais qui ne l'est pas complètement. Il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. On sait très bien que le président de cette institution, les gens qui la composent sont des gens du foot, qu'il y a des influences, que les gens se connaissent. C'est pour ça que c'est pas une juridiction normale, la DNCG. C'est pour ça qu'on l'appelle le gendarme du football français. Donc il y a des réseaux d'influence à l'intérieur. Et oui, si Lyon devait descendre, ou en tout cas devait être dans le doute, certains pèseraient de tout leur poids pour les faire tomber parce que ça pourrait profiter à d'autres. Et comme il y a énormément de clubs en France qui sont dans des situations extrêmement périlleuses, on veut, mais avec eux, tu as dit ça, à eux, tu dis ça. Il y a énormément de réseaux d'influence qui se mettent en place. Oui, bien sûr, parce qu'il y a d'autres clubs qui sont en grande difficulté. Il y a beaucoup de clubs qui vont essayer d'être en vente cette année ou qui sont venus devant la DNCG, limite en disant... nous, cette année, de toute façon, on vend. Le Havre, ça va être le cas. Le business est quasiment bouclé. Angers, Reims, s'ils ne sauvent pas leur place, eux, ils sont en Ligue 2, mais c'est pareil, c'est en vente. On peut quasiment dire que la plupart des clubs sont en vente aujourd'hui. La situation financière du foot français, elle est absolument catastrophique. Lyon, c'est une illustration terrible de la situation de notre foot et d'une mauvaise gestion. Il faut également comprendre que tout ce qui était prévu en droit télé, tous les business plans qu'on avait vendus au moment où certains ont racheté les clubs, tout s'est absolument écroulé. On parlait du stade tout à l'heure et de l'héritage laissé par Aulas, mais l'héritage de ne vous inquiétez pas, venez racheter nos clubs parce que le président de la LFP et tous ses amis businessmen vont ramener 1 milliard, ça a attiré des gens. Ça a attiré des gens et les gens se rendent compte aujourd'hui qu'on les a roulés dans la farine. Et je n'excuse évidemment pas Textor dans cette histoire, mais vraiment pas du tout. Bon, je Nico, présente une situation comme elle est. Là, alors, sur la Coupe d'Europe, là, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? C'est que, on rappelle, Lyon est qualifié pour la saison prochaine en Ligue Europa s'il reste en Ligue 1. Et donc, c'est une information que nos confrères de l'équipe ont dévoilée ce matin. C'est ce qu'on nous a laissé entendre les quelques personnes que j'ai eues du côté de l'UEFA tout à l'heure. C'est que il y a un accord négocié qui va être signé par l'Olympique Lyonnais avec l'UEFA dans les prochains jours pour éviter une très grosse sanction et une exclusion des Coupes d'Europe. Mais ça, c'était avant la décision de la DNCG. Donc, un accord négocié devrait être mis en place entre l'UEFA et le club lyonnais. Mais sauf qu'il y a une clause dans cet accord négocié avec l'UEFA. Il y a une clause qui rend caduque cet accord en cas de descente
du club en Ligue 2 et donc ça pourrait entraîner l'exclusion de l'Olympique Lyonnais de la Ligue Europa en cas de descente en Ligue 2, mais c'est pratiquement une information anecdotique à côté de ce qui est franchement, c'est vrai, Nico. passé du côté de l'OL, parce que en gros, est-ce que Lyon pourrait survivre en Ligue 2 ? C'est une autre question qu'il faudra se poser après l'appel de la DNCG s'il est défavorable du côté de l'Olympique Lyonnais, avec les énormes charges, avec un stade à sa charge du côté de l'OL. Il faudra aussi voir si un avenir du club peut s'écrire en Ligue 2. Donc c'est pratiquement une information anecdotique pour l'Olympique Lyonnais. Attends, parce que là, tu as dit un truc là. Il pourrait tomber encore plus bas que la Ligue 2 ? Mais il y a d'énormes charges et tu connais bien Gilbert avec Strasbourg ou même avec Bastia, je peux te en parler, mais il y a d'énormes charges qui sont du côté de l'Olympique Lyonnais, en plus d'avoir un stade à sa charge. Oui, il y a 300 millions de dettes, c'est à ça que tu fais référence. Voilà, quel budget aussi l'OL peut présenter en Ligue 2, comment peut fonctionner le club en Ligue 2. Donc voilà, c'est tout un schéma à refaire. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai croisé Vincent Labrune ce matin lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre de l'Intérieur. Ah, tu lui as transmis les amitiés de l'after ? Je ne lui ai pas transmis les amitiés de l'after, mais en tout cas, il n'a pas voulu parler de ce sujet. Il a dit qu'il y avait un appel en cours et donc qu'il fallait respecter cet appel, mais il ne voulait absolument pas parler. D'ailleurs, ça, c'est une autre question. Wagno, j'aimerais avoir ton avis parce que je sais que tu en as un là-dessus. Est-ce que, en fait, que Lyon disparaisse de la Ligue 1, en fait, il y a un préjudice pour le foot français en général. C'est quand même c'est un de nos gros clubs français, évidemment. C'est la 3e ville de France. Toi, tu penses que... Non, moi, je ne crois pas trop. Moi, je crois pas. Toi, tu penses qu'ils vont réussir à... Oui, je pense que ça va pas arriver. Alors, moi, aujourd'hui, si j'étais un supporter de Lyon, mes pensées... Tu ne serais pas en panique ? Non, mes pensées iraient plutôt à la disparition de Bernard Lacombe. De Bernard Lacombe, tu vois. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de subir un traumatisme depuis plusieurs semaines, là, plusieurs jours, on va dire, avec cette perte-là de cette légende du football, hein. Et ensuite, il y a ça qui tombe dessus. Moi, je me dis... alors, je reviens sur ce que Daniel a dit et je suis d'accord avec lui. On leur a vendu des choses à tous ces gens-là qui sont venus investir dans le football français. Ils ont espéré peut-être des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais je me dis, c'est impossible que ça arrive pour la simple bonne raison. Si ça devrait arriver, pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas le football. Flo, il disait qu'il n'avait pas d'argent. Je pense qu'il a l'argent pour pouvoir couvrir. Maintenant, comme il a dit... Il ne veut pas le lâcher. Non, lui non. En fait, le groupe Arès... C'est pas lui. Le groupe peut éventuellement avoir l'argent. Lui, c'est sûr qu'il n'en a pas. Lui, il est juste là pour gérer et il a géré de façon catastrophique, quoi. Donc j'ai du mal à quoi, ça. J'ai du mal à quoi. Et les 200 millions, là, moi, je pense que la première étape, ce sera d'écarter Textor et de voir... En fait, ils sont venus pour investir, Arès. Je ne sais pas ce qu'en pense Nico. Il a dû naviguer ces derniers jours dans l'ambiance autour de la DNCG et des présidents de clubs qui ont beaucoup parlé de ça et de ceux qui investissent dans le monde du foot. Ils sont venus pour investir. Si demain le club descend en Ligue 2, c'est comme s'il perdait absolument tout. Gérard Lopez, qui a mis le club dans le caniveau, a été suivi pendant pas mal de temps encore par ceux qui lui avaient prêté l'argent. Et aujourd'hui, il les a tous carottés parce qu'il ne remboursera rien. C'est Serge Benabou dans La Vérité si je mens 2, quoi. Rien, que dalle, t'auras rien. Bon, là, je veux croire que Arès va dire bon, ok, on a mis un mec qui est un guignol, qui nous a foutu dans la panade, on va le virer, on va mettre quelqu'un d'autre. Exactement ce qui s'est passé à Lille. Et le club va retrouver de la valeur. Que Lyon, alors oui, dans le passé, Bordeaux a été rétrogradé, l'OM l'a été, Saint-Etienne l'a été. Ça arrive, il ne faut pas croire que parce que c'est Lyon, ça peut ne pas arriver. Aujourd'hui, je dirais que on est sur un 60% maintien, 40% relégation. On est quand même sur quelque chose qui reste très dangereux. Et la clé, ça va simplement être l'actionnaire. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? On prend ou on ne prend pas ? Et se dire, ils ne vont pas le faire, de sauver l'OL. En gros, plomber totalement cet investissement-là, sans passer par l'étape, on dégage Textor et on fait gérer le club par quelqu'un d'autre, j'ai du mal à y croire. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, les lendemains pour l'OL, ils sont terribles, parce que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir une équipe compétitive tout de suite. Le centre de formation, il est en retrait parce qu'il n'est plus aussi bon qu'avant. Ouais. De toute façon, ça sent pas bon pour l'OL, même si tu les maintiens, même s'ils se maintiennent en Ligue 1. C'est ça la vraie catastrophe, c'est que t'as rien qui va, t'as un stade qui est beaucoup trop grand, t'as une passion qui est en berne, t'es dans un championnat qui va plus bien, t'as plus tellement de rentrées d'argent, c'est ça quoi, c'est que le supporter lyonnais,
Depuis des années, il espérait retrouver un peu son lustre des années 2000. Et là, on n'est pas du tout dans ça. Avant même de penser à la rétrogradation qui serait la catastrophe absolument ultime, c'est de toute façon, quand bien même tu restes en Ligue 1, tu restes de façon un peu anonyme, quoi. C'est ça le vrai souci. Oui, Nico. Un élément aussi à prendre en compte, c'est ce qu'on nous disait avec Édouard ce matin. C'est notamment une source du côté d'Édouard qui lui disait il faut aussi prendre en compte, parce que là, on a eu la première relégation durant la saison. Les supporters n'ont peut-être pas pris conscience, donc on a continué la saison. Elle s'est terminée la saison, qualification en Europa League. Il y a eu cette annonce hier. Mais là, il faut prendre conscience que tout l'avenir de l'Olympique Lyonnais va se jouer sur un coup, c'est-à-dire sur cet appel de la DNCG, parce qu'après il va y avoir le CNOSF, un tribunal administratif, mais le tribunal administratif suit toujours la décision de la DNCG. Donc tout l'avenir de l'Olympique Lyonnais va se jouer là au début du mois de juillet sur un coup. Un coup où, si Textor reste, il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit tout faire pour montrer patte blanche et avoir les sous sur le compte en banque à la date donnée. Mais tout va se jouer sur sur une après-midi pendant une heure. Il faut qu'on fasse une pause. Ah, ouais, c'était très court. Et ça, je pense qu'il a la réponse, mais bon. Déjà, commencer par dire que la DNCG, c'est n'importe quoi, ça tient pas la route. Je vois pas l'intérêt de ces gens d'aller tuer l'OL. C'est pas bon pour le club, c'est pas bon pour le football français. C'est une très grande marque. C'est évidemment un actif très fort pour les droits télé. Donc ça n'a aucun sens. Et pour moi, on fait des additions, tu vois, quand on demande, la DSNG demande 175 millions d'euros, puis on fait tout un tas d'additions qui démontrent plus ou moins que M. Textor y est arrivé. Or, en fait, on n'en sait rien. Parce que l'OL, il faut financer ses actifs déjà. Donc, il y a un bilan de cette société. Il faut financer ses actifs et on voit bien qu'il y a moins d'argent que nécessaire pour financer les actifs. Combien il faut, je n'en sais rien. Tu y rajoutes le fait qu'il faut financer le déficit d'exploitation de 2024 et de 2025. Donc si ça se trouve, ce qu'a demandé la DSNG il y a quelques mois, c'est plus les mêmes montants aujourd'hui. Et donc, quand on voit tout ça, pour moi, d'abord, tous les calculs qui sont faits ne sont pas bons. On a encore l'exemple, là, récemment, on nous a expliqué la vente de Crystal Palace, mais en réalité, Crystal Palace, c'est un actif de la holding. Ça va pas dans les comptes de l'OL. En plus, visiblement, cet actif, il est soumis à des règles de la Grande-Bretagne qui font que peut-être que cette vente va pas pouvoir se faire. Et puis en plus, cet argent, il est peut-être gagé par des créanciers divers de la holding. En particulier, le fonds Ares, qui est très, très, très exposé sur M. Textor, donc qui a sûrement pris des garanties. Donc en réalité, on peut même imaginer que certains actifs joueurs cédés peuvent être garantis sur des créanciers de la holding. Donc en fait, on ne sait absolument pas ce qui peut tomber dans l'OL. Fort de tout ça, qu'est-ce qui peut se passer ? Pour moi, il y a 3 solutions, Gilbert. La première, c'est M. Textor met l'argent nécessaire dans les délais très courts qui sont donnés par la DNCG. Donc ça va pas être simple, parce que je pense que s'il avait pu le faire, il l'aurait déjà fait. La deuxième solution, c'est que, et on peut difficilement lui faire confiance à ce monsieur quand même, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Quand on achète un club 800 millions d'euros qui est en déficit d'exploitation et qu'on le finance par de la dette à 13%, moi j'ai jamais vu ça chez un entrepreneur. Je n'ai jamais vu ça. Bon. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc c'est pas très sérieux. Tu veux dire qu'il n'a pas, Jean-François, tu veux dire qu'il n'a pas étudié, il a pas vraiment étudié le dossier en fait. Il a pris, c'est comme on disait tout à l'heure, le gouffre que représentait le stade. On a l'impression qu'il l'a pas mesuré. On a l'impression qu'il n'a pas mesuré ce qu'il y avait, les problèmes qu'il y avait en fait. Je suis pas sûr qu'il n'ait pas mesuré. Je suis même pas sûr qu'il ait conscience de ce qu'il fait. Je suis très étonné qu'il y ait des fonds aussi sérieux, parce que le fonds Ares est un fonds très sérieux, lui est prêté autant d'argent. Et puis on voit bien que l'argent circule entre Botafogo, Molenbeek, l'OL et Crystal Palace, peut-être, je n'en sais rien, et que tout ça est totalement opaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un avis technique précis, franchement, c'est pas sérieux, on peut pas l'avoir. Il faut qu'on ait les comptes dans les mains, et puis il faut qu'on ait tous les contrats, et on les a pas. Donc pour moi, soit M. Textor remet de l'argent très vite, et j'y crois pas, soit le fonds Ares, qui est très exposé, a intérêt à transformer sa créance en action, si c'est possible, parce que c'est très long, ces problématiques-là. C'est-à-dire que même s'ils ont des garanties sur leurs dettes, sur les actions Eagle, ça se fait pas en 5 minutes, c'est-à-dire que c'est pas dans les délais que la DNCG donne. D'où la volonté de gagner du temps environ Textor. Oui, mais il faut qu'ils soient d'accord.
Tu comprends, c'est pas si simple. Non, mais ils peuvent le négocier avec la DNCG, ça. Ils peuvent le négocier. Donnez-nous un peu de temps. Textor, on le vire, on met quelqu'un d'autre. Peut-être ça se négocie avec la DNCG, tout se négocie. Ils peuvent, mais tu as un autre danger. Enfin, tu as deux autres dangers, Daniel, dans ce dossier. Et je n'ai pas assez d'éléments pour en juger. C'est que le fonds Arès est comme garantie, par exemple, le stade. Et le stade, il vaut beaucoup plus que 400 millions d'euros. Enfin, je n'ai pas idée de ce que vaut le stade, mais en tout cas, c'est une très forte garantie pour Arès. Donc, il n'y aurait pas forcément intérêt à aller mettre le doigt dans la gestion du club et à récupérer des actions. Ça, c'est le premier risque. Même si tu peux te dire que s'ils récupèrent le stade et que le club fait faillite, c'est un désastre parce qu'ils n'ont plus de club qui fait fonctionner le stade. Bon, donc ça, c'est quand même un problème. Puis tu as un deuxième risque aussi qui est non négligeable et moi qui me fait très peur, c'est que ils transforment leurs créances en actions, mais si ça se trouve, remettre de l'argent dans le club et dans cette galaxie va leur coûter plus cher que le risque qu'ils ont aujourd'hui de tout perdre. C'est-à-dire que j'ai pas assez d'éléments pour en juger. Donc en réalité, l'idée pourrait se faire que Arès aura intérêt à éviter la faillite. Parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience que la Ligue 2, c'est pas une solution. Hein. La Ligue 2, vu les coûts de l'EL, si tu vas en Ligue 2, tu fais faillite, soyons clairs. Hein, oui, bien sûr. À Bordeaux. Bien sûr. Voilà, donc en clair, peut-être que le fonds Arès, lui, va se dire, vu la situation financière délirante du groupe Eagle et du club, eh bien, j'ai pas intérêt et je trace un trait sur ma perte. Faut avoir conscience que le fonds Arès, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est 550 milliards d'actifs gérés en fonds de dette ou en fonds d'equity, c'est-à-dire en actions. 550 millions, ou 500 millions, ou 400 millions, comme donc c'est une bouchée de pain, ils ont qu'à combler le trou. C'est pas non plus monstrueux pour eux, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent se dire, moi j'espère qu'ils vont pas se le dire, parce que j'aimerais bien qu'on sauve mon club, mais ils peuvent se dire, j'ai plutôt intérêt à prendre ma paume, comme on dit, plutôt que d'aller me remettre une deuxième paume supplémentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation, elle est quand même très, très, très dangereuse, surtout que les délais sont très courts. Sont très, très courts. Effectivement, comme tu le dis, Daniel, si Arès a une solution et qu'il n'est pas OK sur les délais, peut-être qu'ils peuvent négocier avec les DNCG une solution comme ça. Non, dans ce que tu dis, et tout est très intéressant, c'est vrai que la chose qui est la plus inquiétante, parce que moi j'avais l'option positive qui était de dire, bon, un fonds comme ça, avec tout ce qu'ils ont, leur image, et ce que ça peut représenter pour eux, on va dire, ils comblent le trou, ils virent Textor et ils continuent parce que la Ligue 2, ce serait terrible pour eux. Mais à contrario, quand moi, toi tu dis... Moi, ce que je retiens de Jean-François, c'est qu'il n'y aura pas de Ligue 2, c'est que c'est la faillite derrière. Voilà, non, mais c'est ça. Et quand toi tu dis, mais finalement, puisque ça ne représente pas tant que ça, ils peuvent également tirer un trait et se dire, bon, allez, la perte, on s'en fout et on s'en va. Et alors là, c'est la version noire du dossier. C'est la version noire. Alors, Daniel, pour être précis, c'est pas le fait que le montant de la dette est faible par rapport à leurs actifs. Le vrai sujet, parce que 400 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent, même pour un fonds comme ça, le vrai sujet, c'est que reprendre le club peut leur coûter peut-être plus cher que de ne pas le reprendre. Oui, bien sûr, je comprends. Et ça, je ne suis pas capable d'en juger. Ça, ce serait la version noire. J'espère que non. Mais tu sais, quand tu as une entreprise, moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie de voir ça, dans la vie des affaires, tu as une entreprise, tu peux la reprendre 1 euro, Daniel. Tu peux la reprendre 1 euro. Ouais. Tu pourrais te dire, je fais une affaire. Mais en fait, pas du tout. Parce que tu dois remettre énormément d'argent, le temps de rééquilibrer l'exploitation, de refinancer les actifs, etc., etc. Sans compter le fait que moi, je comprends la DNCG, pardonnez-moi, j'ai du mal à épeler leur nom, là, ces gens-là, de comprendre que c'est une galaxie incompréhensible, cette multipropriété. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es propriétaire de tout un tas de sociétés à 100% que tu as le droit de faire circuler l'argent comme ça, comme tu veux. Ça, c'est pas possible. Ça, sinon, il n'y aurait qu'une seule société. Il n'y en a pas qu'une. Et puis, il y a l'inquiétude que tu as soulignée dans ton énoncé initial, que les actifs soient déjà, même s'ils étaient vendus, ils ne reviennent pas forcément dans la bonne poche, entre guillemets, et pas sur les comptes de l'OL. Parce que c'est ça le problème, c'est que la DNCG, maintenant, qui a appris quand même, finalement, le fonctionnement Textor, il leur dit, je vends ça. Et les gars se disent oui, mais attention, si la vente elle arrive pas sur le compte de l'OL à la fin, il nous a encore enfumé. Et est-ce que juste une question, Jean-François, une autre question, puisque sur ton dans ton
une explication. Tu as évoqué le stade. Est-ce qu'on peut avoir aussi, on va dire, la crainte que le stade ait été hypothéqué? Ah ben bien sûr. Moi, si tu veux, ce que je pense, c'est qu'un fonds aussi sérieux qu'Ares, qui prête 400 millions d'euros à M. Textor, il prend des garanties derrière et il les a pas forcément prises que sur les actions de la société Eagle. Il a pu les prendre sur des actifs détenus par la société Eagle, dont le principal actif, c'est le stade de l'Olympique Lyonnais, qui est un magnifique actif. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors moi, ce que j'espère là-dessus, c'est que si c'est le cas, qu'est-ce qu'il vaut ce stade si t'as pas un club résident? Tu vois? Ouais, bien sûr. Peut-être que tu peux remonter un club. Donc pour toi, la meilleure solution, c'est Arès continue, passe l'éponge, change Textor et prenne un peu ce qui s'est passé à Lille et prenne quelqu'un de plus compétent pour gérer le club. Mais alors après, oui. Ce qui s'est passé à Milan aussi. C'est-à-dire qu'en fait, parce que j'ai regardé les autres actionnaires, enfin les actionnaires prêteurs du montage. Il n'y a pas que Arès, il y en a d'autres. J'ai regardé, mais ils ont mis des montants relativement faibles. 50, 100 millions maximum. Donc c'est pas des gens qui vont aller se mouiller. Donc en fait, c'est où Textor remet de l'argent tout de suite, et pas hypothétique, sur des ventes hypothétiques, sur des ventes qui vont être difficiles, dont les paiements vont être échelonnés. Par exemple, le transfert de Cherki. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait sur les 45 millions, mais il va savoir si Manchester City n'a pas dit je vous paye 10 millions en 4 fois. Bon, dans ce cas-là, c'est pas 45 que tu récupères, c'est 10, dans le meilleur des cas. Ouais, c'est pareil pour le transfert de Barcola au PSG qui avait coûté beaucoup d'argent. Exactement. Est-ce que le PSG a donné tout l'argent? Est-ce que le PSG peut filer un coup de main? C'est peut-être aussi pour ça que Textor ces derniers temps a cherché à se rabibocher avec le PSG et avec Nasser pour lui dire le PSG, Daniel, le PSG, on les accuse de tout. Mais le PSG, même fâché avec Textor, eux, ils ont intérêt à ce que Lyon reste en Ligue 1. Le PSG soit aussi idiot pour ne pas avoir envie que l'OL soit sauvé. Oui, mais Jean-François, le problème, c'est que moi, je raisonne de façon normale et je suis d'accord avec toi. Oui, je pense que moi, si je suis dirigeant du PSG, j'ai intérêt à 1000% à ce que Lyon reste en Ligue 1. Sauf que ça fait des années qu'on dit ça. Et qu'ils ne raisonnent pas comme nous, puisque la répartition, ils ne veulent pas que ça change, puisque l'économie, ils ne veulent pas que ça change, et qu'ils veulent écraser la Ligue 1 et se foutent complètement du destin de ce championnat. Gars, donc moi, si on raisonne comme toi et moi, oui, mais pour l'instant, ils n'ont jamais montré qu'ils raisonnaient de cette façon. C'est ça le problème. Oui, Daniel, je comprends, mais sauf que là, on est avec l'Olympique Lyonnais. C'est comme si c'était l'Olympique de Marseille. C'est des énormes actifs du football français. Je suis d'accord. Donc moi, je crois encore... Mais attention, le PSG, ils vont pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire que le PSG, moi je pense qu'ils font rien contre l'OL de négatif. Enfin, c'est ce que je crois aujourd'hui, en tout cas. Dans le passé, quand l'OL était puissant, bien sûr qu'ils essayaient, ils jouaient leur jeu, comme tout le monde joue son jeu. Mais aujourd'hui, moi je crois pas forcément que le PSG va agir pour sauver l'OL. Mais en tout cas, je crois que le PSG ne va rien faire pour tuer l'OL. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi-même, à la place de Nasser, l'argent de Barcola qui doit encore être versé, je le verse demain. J'ai dit, tiens, vas-y, reste en Ligue 1. Jean-François, faut qu'on arrête. Oui, Daniel. Faut qu'on arrête. Daniel, tu as raison, si ça suffit à sauver l'OL.